Huitième manche du championnat hier, c'est le rallye de Roumanie qui lance un périple en Europe de l'Est avec la Roumanie, donc la République tchèque, l'Ukraine et la Bulgarie à suivre. Un rallye sur terre avec des passages sur asphalte, notamment la spéciale de Santa Max, une combinaison des deux. Les routes de Sibiu sont dures, il faut s'attendre à des crevaisons avec une température supérieure à 30 degrés, ça va être rude pour les équipes. Jeudi et vendredi, nous aurons droit chaque fois à 100 km de spécial chrono. Nous sommes à 282 km au nord-ouest de Bucarest. Sibiu était la capitale de la Transylvanie entre 1692 et 1791. Un des centres culturels les plus importants de Roumanie. Capitale européenne de la culture en 2007. 15 500 habitants, dont 155 000 habitants même, dont 25 000 étudiants. C'est une des villes les plus importantes de Transylvanie. Mais en arrivant dans ce rallye de Sibiu, c'est Andreas Mikkelsen qui est en tête du championnat devant Jan Kopecky, Juha Hänninen. Brian Bouffier, le français, est pour l'instant 27e, Dani Sordo est 8e. Au classement des constructeurs, Skoda en tête devant Peugeot, M-Sport, Renault, Subaru et Honda. Le champion en titre Andreas Mikkelsen sera le premier à s'élancer sur les routes de Sibiu et c'est lui qui nettoiera. Des spéciales très piégeuses, très dures, peut-être les plus dures que j'ai vues sur Terre, pire même que la Grèce. Dans ce rallye, il faut piloter intelligemment. Je pense pas qu'on sera au 10e près, mais plutôt à 20 ou 30 secondes entre chaque voiture. C'est tellement dur, c'est plus de la survie que de la vitesse pure. Pour gagner ce rallye, il faut d'abord terminer. Le jeune Allemand Seb Wiegand se montre avec sa Skoda dans le shakedown. Il tente de trouver les bons réglages pour la suspension. On a changé des détails, on essaie. Je n'ai quasiment aucune expérience avec ces gros sauts, avec les rochers et les pierres. Alors on se teste sur le shakedown et on fait du mieux qu'on peut pour les temps. On verra comment ça se passe. Le shakedown, un test important aussi pour Patrick Flodin sur la Ford Fiesta S2000 engagée par Peter Solberg. On essaye de tirer le meilleur, ça passe bien sur le shakedown. On essaye d'être intelligent, il ne s'agit pas de vitesse. Il faut être intelligent et terminer. François Delecourt vient souvent sur le championnat de Roumanie. Il a gagné le rallye précédent sur terre. Il aura 50 ans en août et toujours le fighting spirit. Je suis très motivé, je veux gagner, c'est possible, mais je ne sais pas si on pourra être à fond dans le rallye de Sibiu. Ça va être difficile pour la voiture et les pneus. Mathieu Arenzo revient en IRC sur la Peugeot 207 Saint-Eloque. Le gravier, il ne connaît pas encore. C'est un long rallye avec de longues spéciales, certaines dépassent les 30 km. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas faire d'erreur et de finir le rallye, et ce sera bien. L'Autrichien Andreas Egner est leader de la Production Cup. Il pilote une Subaru Impreza R4 avec Ilka Minor pour la première fois. Et les spéciales sont dures. J'étais à Chypre et en Grèce, mais là c'est plus dur encore. Les essais sont bons, on a essayé sur le shakedown, tout comme en Autriche, mais pas sur les mêmes routes.
On a dû adapter les réglages pour cette surface rude avec de grosses pierres. Et ce ne sera pas vraiment un problème, la voiture est très bonne. 7 spéciales pour ce premier jour avec une super spéciale en prime. Jeudi, la cérémonie d'ouverture, le podium est sur la Piazza Mare, centre historique de la vieille ville, avec une parade dans les rues de Sibiu devant de nombreux spectateurs. Après la finale de l'Europa League, c'est le deuxième événement sportif majeur dans le pays. Mikkelsen, Olaf Löhne. Concurează pentru echipa lui Peter Solberg pe care vă așteptăm. Et c'est parti avec une spéciale courte. Et le premier sur la route, c'est Andreas Mikkelsen. C'est lui donc qui va nettoyer. Il a choisi 4 pneus Michelin soft. Le temps à l'arrivée, 4:14:1. Seb Vigand est le deuxième à s'élancer. Il lui restera un peu de nettoyage à faire. Une spéciale très glissante, pas beaucoup de grippe, même avec les pneus les plus soft. Le temps de Seb Vigand, 4:18:7. Il est à 4 secondes 6 de Mikkelsen. Mathieu Arsenault donc, c'est son premier rallye sur terre. Il va avoir des difficultés à trouver la bonne trajectoire. Encore une fois, c'est très glissant. Un temps de 4:25:8. Il perd 11 secondes 7 sur Mikkelsen. À peu près 1 seconde 4 par kilomètre. Patrick Flodin. Il a fallu se presser pour que la Fiesta soit prête à temps pour Sibiu. Il s'est montré très brièvement sur le rallye de Saint-Marin. Il avait abandonné après la première spéciale. La Fiesta qui est un peu nerveuse, surtout à l'arrière. Ça glisse pas mal quand même. 4 minutes 17:9. 3 secondes 8 de plus que Mikkelsen. Mikkelsen en tête, Flodin deuxième et Vigand troisième. François Delecourt dans la Peugeot Munaretto 207. Il est aligné dans le championnat de Roumanie. C'est sa deuxième sortie en championnat IRC après la Corse avec la Renault Mégane. La voiture pas trop rapide. Attention à ne pas aller avoir de problème surtout. Le temps 4:22:4, il est 5e après la spéciale 1. Derrière Mikkelsen pour 8 secondes 3 et avec la simulcam on peut donc comparer les endroits où Delecourt perd du temps sur Mikkelsen. Avec le fameux Scandinavian Flick pour Mikkelsen à l'abord des virages et des trajectoires un peu plus propres pour Delecourt. Le Hongrois Gergely Szabó, c'est sa première dans une Skoda. Il est aligné dans le championnat roumain lui aussi, 4e temps dans la première spéciale, 6 secondes de plus que Delecourt. Le Suisse Michael Burry
complètement perdu sur cette spéciale. C'est sa toute première expérience sur le gravier. Il perd 4 secondes par kilomètre sur Mikkelsen. Il est 17e seulement après la première spéciale. Pas facile pour Andreas Egner dans cette première spéciale. Il a heurté des cailloux avec l'arrière de la voiture. Il n'a plus de porte arrière gauche, avec de la poussière qui rentre donc dans la voiture. 5e temps seulement en Production Cup. Mikkelsen donc en tête devant Flodin, Vigand, Sabot et Delecourt qui va devoir lutter pour le podium. Allez, la suite après cette première pause. Retour au rallye de Sibiu avec la deuxième spéciale la plus longue de la journée, très rude avec des parties poussiéreuses mais aussi des parties caillouteuses, un peu comme un motocross. Et les 4 derniers kilomètres qui vont être particulièrement excitants avec des virages à haute vitesse et aussi quelques ponts. Et c'est Andreas Mikkelsen qui part une nouvelle fois le premier. Pour lui, ça roule tranquillement, très satisfait après cette étape. Ça s'est beaucoup mieux passé que lors des reconnaissances. Et un temps de 19,21 secondes et 5 dixièmes pour Andreas. Seb Vigand qui essaye de faire du mieux qu'il peut, mais il va crever quand même. Crevaison à l'arrière gauche. La voiture est endommagée. Il perd 1 minute 6 sur Mikkelsen et il tombe à la 4e place du classement général. Mathieu Arsenault et la direction cassée sur la Peugeot. Une crevaison pour lui aussi. Il est contraint de s'arrêter en cours de spéciale. Et il va même devoir abandonner une expérience donc très courte sur le gravier roumain. On craint là ou quoi? Patrick Flodin, 8 km avant l'arrivée. Là encore une crevaison, c'est l'arrière gauche pour lui aussi. Le pneu arrière gauche qui se déchiquette complètement. Résultat, il est 9e au général. Très loin du leader. Pas de crevaison pour Delecourt, mais il reste coincé derrière Flodin. Après avoir été coincé derrière Arsenault, Flodin ne sait pas que Delecourt est derrière lui. Delecourt va le passer, le toucher. Et il perd une vingtaine de secondes à l'arrivée. 3e de cette deuxième spéciale. Et il monte à la 3e place du général. Crevaison à l'arrière droite pour Andreas Egner, la roue arrière droite qui va se détacher totalement de la voiture. Il doit s'arrêter lui aussi et il sera contraint à l'abandon. Gergely Sabot, c'est sa première sur une Skoda S2000. Crevaison lui aussi à l'avant gauche. Il terminera tout de même 2e de cette spéciale à 49 secondes de Mikkelsen. Et il passe 2e au général surtout à 57 secondes de Mikkelsen. Il devance François Delecourt, Seb Vigand et le Roumain Porsisteanu. La première assistance de la journée, 30 minutes
Et Mikkelsen arrive à l'assistance avec presque 1 minute d'avance sur ses poursuivants. Bien sûr, je nettoie un peu dans un sens, c'est bien, il n'y a pas de gros rochers sur la route encore. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de crevaisons, c'est moi qui ramène des pierres, mais j'aime bien ouvrir. Deuxième après le premier loop, une surprise, le Hongrois Szabo. Pour moi, le championnat de Roumanie est important. Là, on est deuxième et c'est très surprenant. Vous faites le championnat avec une Skoda? Non, là je pilote pour la première fois avec une Skoda. Normalement, je suis chez Mitsubishi, là j'apprends la voiture. J'étais derrière Arsenault, il a eu un problème, je me suis retrouvé dans la poussière, j'ai perdu quelques secondes derrière lui. Puis j'ai rattrapé Flodin, il avait crevé, mais lui il continuait, impossible de le passer. Et je l'ai passé quand même, mais je l'ai touché côté droit, mais de toute façon j'ai dû perdre 20 à 30 secondes. Peter Solberg est là pour aider Patrick Flodin, qui pilote la Ford de son team. Je suis là en soutien avec ma femme et mon gamin, des vacances normales, quoi. Je crois que là, avec la nuit qui approche, on va avoir plus d'action. J'espère que Patrick est dans de bonnes conditions et concentré. Une crevaison ici, c'est rien, tout le monde crève. Ça va être un rallye long et rude pour lui. Quatrième spéciale, deuxième loop. La troisième spéciale et une autre victoire pour Mikkelsen. La voiture est un petit peu meilleure avec le nouveau différentiel. 7 secondes plus vite que dans le premier loop. Il a 1 minute d'avance donc après 3 spéciales. Seb Wigand à la recherche d'un Ron Klim après la deuxième spéciale. 4e temps pour lui. Et il se bat avec François Delecourt pour la 3e marche sur le podium. Patrick Flodin pas satisfait du tout des réglages, ça glisse encore beaucoup trop, il est 2e de la spéciale. Il grimpe de la 10e à la 5e place au général. C'est beaucoup mieux pour François Delecourt, très satisfait lui, hein. Il est 2 secondes plus rapide que Wigand. Au général, il possède 7 secondes 5 d'avance sur Wigand dans la bagarre pour la 3e place du classement général. Il est surtout très impressionné par les performances du champion 2011 de cette série IRC, Andreas Mikkelsen. Valentin Porcisteanu, le Roumain, il est leader de la catégorie Production. Il remporte la 2e spéciale dans cette catégorie. Il est 5e au général, derrière Wigand. L'Estonien Martin Kangur, leader de la catégorie de roues motrices. Il a gagné la 1re et la 3e spéciale de sa catégorie. Il est 11e au général. Allez, un coup d'œil sur les classements avec Mikkelsen, Szabo et donc Delecourt qui est pour l'instant sur le podium. Wigand, lui, en sort. Porcisteanu est toujours 5e. Et juste après cette deuxième pause, la fin de cette première journée.
Retour dans le rallye de Sibiu en Roumanie. Deuxième passage dans Crinti, la plus longue spéciale du rallye. Ça s'est très mal passé pour Arsenault et Egner qui ont dû abandonner. Andreas Mikkelsen, lui, va s'imposer une nouvelle fois. Mikkelsen qui trace tranquille. 17 secondes de mieux que dans son premier run. Trajectoire clean cette fois-ci, aucun risque. Il est le premier sur la route et cette fois-ci c'est un avantage puisqu'il n'a pas de poussière devant lui. Et vous allez voir que ça va jouer énormément. Au début de chaque virage, je me prépare à balancer la voiture, mais je ne suis pas préparé à heurter des cailloux. Alors c'est sûr, c'est pas très rapide, mais il n'y a pas vraiment d'autre moyen. En revanche, c'est très compliqué pour Seb Wigand. Il ne voit rien avec la poussière qu'a laissé Mikkelsen. Il doit ralentir considérablement. Il est deuxième, mais il perd quand même 39 secondes sur Mikkelsen. Ça lui permet quand même de passer deuxième au général, mais regardez, on ne voit absolument rien. J'ai rien vu du tout dans cette spéciale, alors j'ai dû ralentir, c'était dingue. Ça doit être mieux, c'est sûr, quand on ouvre, tu as une piste claire et tu vois tout. Un même problème pour Patrick Flodin derrière, il ne voit rien. Il perd plus d'une minute. Il reste quand même troisième temps de cette spéciale, mais il n'est plus que sixième au général. C'est impossible de piloter, il y a tellement de sable que j'ai dû m'arrêter à certains endroits. Les spéciales de nuit, oublie, aucune chance d'y arriver. François Delecourt, il est logé à la même enseigne que les autres, la poussière, aucune visibilité. Quatrième temps de cette spéciale, troisième du général, avec 19 secondes 9 de retard sur Wigand. 75 mètres ciel en léger droite, 100 mètres. Trop de poussière, on n'y voit rien, c'est dingue. On a demandé de retarder le départ de 3 minutes, mais ils n'ont rien voulu savoir. Gergely Szabó, lui aussi, il doit ralentir à cause de la poussière, avec en plus une crevaison à l'arrière gauche après 8 km. Résultat, il tombe de la deuxième à la quatrième place au général. Le deuxième loop va ouvrir avec une super spéciale courte. Et ça se passe encore très bien pour Mikkelsen. 5 victoires dans 5 spéciales. Une avance de 2 minutes maintenant. Seb Wigand, 6e de la super spéciale, à 2 secondes 5 de Mikkelsen. Il n'y arrive pas, ça glisse trop pour lui, mais il reste tout de même 2e du général. Valentin Porcisteanu, il partage le meilleur temps de la spéciale avec Mikkelsen. Il est 5e au général et il mène la catégorie Production Cup. Un mauvais temps pour François Delecourt, il perd 8 secondes sur Wigand, il est toujours 3e du général avec 27 secondes, 7 de retard maintenant sur Wigand. Deuxième assistance après ce deuxième loop. Et évidemment, à l'assistance, on parle de la poussière. Il n'y en a qu'un seul qui en a réchappé, c'est Mikkelsen.
Vous avez de l'expérience en WRC, hein, avec ces conditions, qu'est-ce qu'on doit faire cette nuit? J'ai jamais rien vu de tel, hein. Peut-être à Chypre. Ouais, c'est terrible à Chypre. Les gars me disent que c'est incroyable là. C'est très risqué, on cherche la route, hein. C'est carrément du brouillard là. Au moins les organisateurs sont des pros, ils laissent 4 minutes entre chaque voiture. Et avec son expérience et son œil nocturne, ça risque de pas suffire, hein. On va peut-être avoir besoin de 6 minutes, je sais pas en fait. Le Suisse Michael Burry, vainqueur au concours de crevaison. Il arrive au service de Sibiu avec 3 pneus à plat. La spéciale de nuit, 10 km. C'est entièrement sur asphalte au sud-ouest de Sibiu. Andreas Mikkelsen, pour la 6e fois consécutive, c'est lui le plus rapide devant des centaines de spectateurs pour ces 2 dernières spéciales. En tout cas, l'atmosphère est superbe ici en Roumanie. François Delecourt, 4 secondes 4 plus lent que Mikkelsen. Il est 3e au général. Devant Sabo, mais derrière Vigand. Porcisteanu, lui, reste 5e. La suite, ce sera demain donc pour cette 2e journée. Spéciale longue, la 2e en termes de longueur. 28 km 5. Une fois de plus, ça va être dur avec des températures très élevées. En tout cas pour Andreas Mikkelsen, ça se passe bien. Encore une balade de santé. Il essaye de se préserver surtout. Et c'est même la première spéciale de ce rallye où il ne gagne pas. Avec Mikkelsen qui ralentit un peu. Vigand saisit sa chance. Il est solidement 2e au général. Attention tout de même aux possibles crevaisons. Ne pas oublier non plus que ce rallye est dur pour la suspension. Un mauvais départ pour François Delecourt aujourd'hui avec l'amortisseur avant gauche qui casse. Il se traîne sur la fin de la spéciale avec une Peugeot endommagée. Il perd presque 40 secondes sur Vigan. Sa 3e place est désormais menacée. Gauche, sortie de presse. Attention Pierre. 152 mètres 400, attention Pierre. Attention Pierre, léger gauche. Léger gauche dans 30 mètres 300. Et ça va mal également pour Sabo. Sabo qui perd carrément la roue arrière droite, pardon. Allez, le pauvre Sabo qui est maintenant sur 3 roues. Il devra abandonner à la fin. Impossible évidemment de continuer sur 3 roues. Il était 4e quand même après la première journée. Patrick Flodin a enfin trouvé les bons réglages sur sa Ford Fiesta du team de Peter Solberg. Il est 2e dans la spéciale à 2 secondes 7 de Vigand. Et il grimpe de la 6e à la 4e place du général après l'abandon de Sabo. Valentine Porcisteanu, il ne prend aucun risque. L'étape est trop rude pour prendre le moindre risque. Il reste 5e au général. Il est toujours leader de la Production Cup. Une étape horrible pour Vitaly Pushkar, l'Ukrainien, sur sa Mitsu Lancer Evo 10. Double crevaison, les 2 roues arrière crevées. Il tombe de la 7e à la 9e place au général. Il perd 2 positions également en Production Cup. Harry Hunt, le Britannique, sur la Citroën DS3 R3. Il est leader de la catégorie de roues motrices. Et il prend même le commandement
avec la 10e place au général. Robert Conzani, le français, sur Renault Clio R3, deuxième en 2 roues motrices à 1 minute 10 de Hunt. Il est 11e au général. Le top 10 après cette 8e spéciale, toujours Mikkelsen en tête devant Wiegand et Delecourt. Flodin est remonté à la 4e place, Porcisteanu se maintient à la 5e place, Szabo lui chute à la 6e place. La suite juste après cette pause. La suite de ce rallye de Sibiu, deuxième journée. Encore une étape rude, la 9e spéciale, avec des températures qui dépassent maintenant les 35 degrés. Et une nouvelle victoire de spéciale, la 8e en 9 spéciales pour Andreas Mikkelsen, le Norvégien sur Skoda Fabia, qui essaye surtout d'éviter les crevaisons et autres ennuis. François Delecourt, qui conduit toujours avec un amortisseur avant cassé. Il doit prendre soin de sa Peugeot pour terminer la spéciale. Il perd plus de 3 minutes et il tombe de la 3e à la 4e place. Patrick Flodin prend enfin du plaisir avec la Ford Fiesta. Il reste prudent tout de même, 2e temps à 1 seconde 5 de Mikkelsen. Et il prend la 3e place du général à Delecourt. Ça se passe mal pour la Mitsu Lancer de Valentin Porcisteanu. Il crève après 3 km dans cette spéciale. La direction est endommagée. Il perd plus de 8 minutes. Il tombe de la 5e à la 10e place au général. Et il perd la tête de la catégorie Production. Il est maintenant 3e. Et c'est Vitaly Pushkar qui mène cette catégorie après ses malheurs de la spéciale précédente. Marco Tempestini sur Skoda Fabia, une autre victime de ces routes de Sibiu. Il crève à 8 km de l'arrivée, il perd plus de 3 minutes. Il devra se retirer et abandonner avant le départ de la spéciale 10. Embrayage cassé. Mikkelsen toujours en tête, Wiegand toujours 2e, mais attention derrière c'est Patrick Flodin qui prend la 3e place, François Delecourt rétrograde à la 4e, Pushkar remonte à la 5e et Porcisteanu tombe à la 10e place. L'assistance demi-journée à Sibiu. Après 2 spéciales, retour donc à l'assistance pour à 45 minutes. Delecourt va devoir réparer son amortisseur avant droite. Le team doit tout réparer pour le Français. En tout cas, le podium s'éloigne. Dans tous les cas, c'est impossible d'aller chercher Flodin. Il est très rapide. J'ai perdu 3 minutes. Je suis à 1 minute derrière lui. C'est impossible. Depuis la 2e spéciale, Flodin est revenu de la 45e à la 3e place. Ses problèmes de la première journée semblent oubliés. Il est à 2,48 de Wiegand. C'est mieux maintenant, on n'attaque pas à mort, mais on va tenter et on verra bien ce qui se passe cet après-midi. Et tout va bien aussi pour son team manager Peter Solberg, meilleur temps dans un autre genre de rallye.
Deuxième passage dans la plus longue étape de cette journée. Avec Andreas Mikkelsen, 7 secondes 5 plus rapide que ce matin. Il avait réalisé alors le 3e temps. Cette fois-ci, il a un très très bon rythme et il accroît son leadership. Une autre Skoda Fabia, mais cette fois-ci c'est le drame pour le jeune Allemand Seb Vigan. Amortisseur arrière cassé sur sa Skoda. Il va falloir travailler sur la voiture à 1 km de l'arrivée. Mais malgré ses efforts, le rallye est terminé. Il était deuxième au général, très très décevant pour Vigan et Gottschalk après une si belle performance. Le meilleur temps il est pour Patrick Flodin, c'est sa première victoire en IRC. 7 secondes 8 de mieux que Mikkelsen. Maintenant il maîtrise beaucoup mieux sa voiture et l'abandon de Vigand le hausse à la 2e place du classement. Delecourt revient à la 3e place. Il reste tout de même à 5, 18, 9 de Mikkelsen. Le désastre aussi pour Harry Hunt. Même chose, amortisseur arrière cassé. Il pourrait perdre la tête de la catégorie de roues motrices. D'autant que Consani est à 2 secondes 9 derrière Hunt, à 2 secondes 2 spéciales de l'arrivée. Il est 7e au général. Ça change encore et toujours dans ce classement avec Flodin qui remonte à la 2e place, Delecourt à la 3e après l'abandon de Vigand. Porcisteanu a regagné 2 places, il est désormais 8e. Et après la pause, les 2 dernières spéciales de ce rallye. Un retour sur le rallye de Sibiu avec le départ de la dernière spéciale reportée de 48 minutes en raison d'un feu de forêt. L'étape se déroule tout de même et Andreas Mikkelsen remporte cette 10e spéciale. 2e victoire dans un rallye IRC pour cette saison. Ça approche pour Andreas Mikkelsen. Plus qu'une spéciale. Je suis tellement désolé pour Seb Vigand. On parlait avant la spéciale précédente et on était d'accord sur le fait qu'il fallait y aller cool. Même avec ça, je me suis quand même pris une crevaison. C'est tellement facile d'avoir un problème ici. Vraiment désolé pour lui. Patrick Flodin, lui, se fait une frayeur. Problème avec la direction assistée. Il reste 2e au général à 5,33 de Mikkelsen. Incroyable, commencer le rallye comme on l'a commencé et le terminer comme ça, c'est très bien. Bon allez, on va attendre la prochaine spéciale et on va fêter ça. Et ça va de plus en plus mal pour Delecourt avec ses amortisseurs. Encore une casse cette fois-ci. Il perd 2 minutes 30, il est toujours 3e mais à 12 minutes de Mikkelsen. Cette fois-ci c'est le gauche, avant on a eu le droit dans la 2e spéciale avec de la casse, avant même le départ de la précédente.
Ça ne change plus vraiment maintenant dans le classement. À noter tout de même Robert Consani qui remonte à la 6e place. Et Porcisteanu regagne une place, il est désormais 7e. Et une visite de prestige à l'assistance de Sibiu avec le Premier ministre roumain Victor Ponta, copilote passionné et ami personnel de François Delecourt. Sibiu est un des endroits les plus magnifiques de Roumanie. Et je suis vraiment ravi que tous les pilotes étrangers et leurs copilotes se sentent bien ici. Je suis très content, pas seulement en tant que Roumain, mais en tant que fan de rallye. Je regarde tous les concurrents et j'espère qu'ils termineront bien. Et je promets aussi que je ferai tout mon possible pour que tout le monde revienne en 2013. Ça va beaucoup mieux pour Vitaly Puškar, première victoire en Production Cup, 4e au général derrière Delecourt. Il termine à 50 secondes du Roumain Edvin Keleti avec la même voiture. Il a gagné 4 spéciales en Production Cup. Et le classement final, donc le classement général de cette Production Cup. Andreas Egner conserve la tête. Vitaly Puškar est 4e. Robert Consani, il a pris la tête des 2 roues motrices après les problèmes de Hunt dans la spéciale 11. Il a gagné 4 spéciales. Il est 6e au général. Son meilleur classement en IRC. Harry Hunt terminera 2e de la catégorie de roues motrices. Un coup d'œil sur le général des pilotes en 2 roues motrices. Après ce rallye de Sibiu, Harry Hunt conserve la tête. Attention, Consani se rapproche. Au classement des constructeurs, Renault devant Honda, M-Sport et Peugeot. Dernière spéciale de ce rallye avec un retour sur la super spéciale. Et François Delecourt qui prend le départ avec des suspensions de rechange. Il prend finalement la 3e place du général avec des points importants dans le championnat de Roumanie. Ça fait plaisir d'être de retour sur le podium, ça faisait longtemps. J'espère continuer comme ça et peut-être faire un peu plus de rallye IRC. Patrick Flodin, il est 2e avec un très mauvais départ mais un finish très très fort. On a montré de quoi on est capable, on a eu de la malchance au début, après on a dû se battre avec la poussière, on va attendre le prochain rallye et continuer comme ça. Andreas Mikkelsen, c'est lui qui prend la dernière spéciale, 10 victoires en 12 spéciales. Il s'impose avec 5 minutes 33 d'avance sur Flodin, c'est sa 2e victoire en IRC cette saison. C'est passé très près dans les manches précédentes, beaucoup de 2e place, mais je dois dire que ça fait plaisir de revenir sur la plus haute marche du podium. Et le classement final donc de ce rallye de Sibiu, Mikkelsen, Flodin et Delecourt pour le podium. Puškar n'est pas passé très loin après les ennuis de Delecourt. Une belle 5e place pour Robert Consani. Et le local Porcisteanu prend la 7e place. Et Skoda UK fête la 4e victoire de Mikkelsen en IRC. PC.
On a gagné avec une bonne marge, mais c'était vraiment très très dur pour la concentration, pour la voiture, c'était tellement rude. Pour nous, il s'agissait surtout d'éviter les pièges, les rochers, mais avec une telle avance, même avec une telle avance, l'étape a été longue. Le classement général avec Andreas Mikkelsen qui accroît son avance avec l'absence de Jan Kopecky et de Juha Hänninen. Sepp Wigand est à la 4e place après son abandon. Patrick Flodin à la 6e place devant le Français Brian Bouffier. Le classement des constructeurs Skoda, Peugeot, M-Sport, Renault, Subaru et Honda. Et le trophée Colin McRae est décerné à Peter Solberg et surtout à Patrick Flodin pour son magnifique comeback après un si mauvais départ. Il passe de la 45e place à la 2e. Andreas Mikkelsen devient donc le premier vainqueur de ce rallye de Sibiu. Le prochain rallye, ce sera le rallye de Barum en République tchèque début septembre. D'ici là, portez-vous bien et surtout, roulez prudent.